Bon, eh bien encore merci Claire. Est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire quel est ton business aussi? Ok, je m'appelle Claire. Mon business, je suis thérapeute énergéticienne et tarologue, je commence à pouvoir le dire. Yeah, Et je suis aussi artiste peintre et conteuse, musicienne. top. Donc on vient de finir ensemble l'accompagnement business éclatant. Est-ce que tu veux bien nous dire dans quelle situation tu te trouvais avant cet accompagnement? Alors, c'était en deuxième partie 2020, septembre, je pense. Euh, J'avais passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans mon année d'énergie, de temps et d'argent à me former, à essayer de lancer vraiment mon entreprise. Et peut-être à cause du confinement et compagnie, j'avais eu pas mal de bâtons dans les roues, mais au-delà de ça, je me sentais coincée dans un mode de fonctionnement complètement délétère et même toxique. Parce que je bossais comme une folle et sans vraiment avoir de résultats et j'avais plus du tout. Je sentais que je tournais à vide et qu'il fallait que j'apporte des changements. Donc, c'est dans ce contexte-là que je t'ai contactée. Yes. Euh, Comment est-ce que tu t'es sentie au cours de cet accompagnement? Il y a eu des hauts et des bas, ça n'a pas forcément été fluide. Et je dois reconnaître que j'ai même douté parfois enfin de l'utilité de ce que je faisais vraiment là. Et vraiment, c'est à la dernière séance que j'ai compris à quel point le travail s'était fait en fait en souterrain et à quel point en fait toutes les prises de conscience qui avaient effectivement eu lieu au cours des séances précédentes avaient permis l'éclosion du switch qui a vraiment eu lieu, je pense, à la dernière séance, alors que je voyais pas forcément de changement opératif avant. Ouais, c'est chouette que tu en parles parce que je pense que c'est important. Euh, c'est un message que je transmets beaucoup ces derniers temps, mais prendre conscience de ce travail qui se fait dans l'invisible, en fait. Et effectivement, on est souvent impatiente de voir des résultats concrets dans la matière ou dans son état d'être ou dans son business. Et en fait, c'est après coup qu'on se rend compte que tout ce qu'on a travaillé en interne, en termes de transformation intérieure, ça avait bien un effet, mais qu'on ne voit pas, puisque c'est le dernier maillon de la chaîne. Mm. Et toi, tu l'as vraiment vécu à fond je ne sais pas si tu as envie d'en parler, mais beaucoup de résistance aussi avec ce côté où tu sentais que tu étais dans un mode de fonctionnement qui ne te convenait plus, où tu sentais que ce n'était pas ça, beaucoup dans le faire, beaucoup dans la pression, dans la lourdeur. Et en même temps, il y avait quelque chose qui te poussait à continuer comme ça parce que c'est ce qu'on t'avait appris, c'est ce que tu avais enregistré comme étant le moyen de fonctionner avec son entreprise et de réussir. Et en même temps, tu étais appelé par autre chose, mais tu as eu beaucoup de résistance, du coup, tout en ayant envie d'aller dans cette autre chose, à vraiment dire. Enfin, c'est pas que tu disais pas oui à ça, mais il y avait tous ces vieux schémas qui te gardaient là-dedans, et du coup, tu avais l'impression de faire du surplace, quoi. Ouais, c'est ça, voire même de régresser parfois. C'est vraiment ça, c'était complètement énervant d'avoir conscience des choses, de vraiment savoir en fait, bah oui, là je suis en train de faire quelque chose, en fait je veux plus le faire. Et pourtant, malgré les séances, je j'arrivais pas à changer ces modes de fonctionnement, ces modes de pensée, à tel point qu'à certains moments je me dis mais ça va jamais changer, j'y arrive pas. Je sentais vraiment cette résistance. Qui était presque même qui venait pas de moi. C'était un truc qui était certainement incrusté depuis très très longtemps dans mon, dans mon subconscient. Ouais. Et du coup, malgré les transformations énergétiques, malgré le boulot que je faisais sur moi à côté, pas de changement. Et pourtant,
pourtant, ça s'est opéré en souterrain et ça, d'un coup, en fait, c'est ça. Je crois que tant que je voulais que ça change, ça ne changeait pas. Et à partir du moment où je pense que j'ai dû abandonner ou lâcher ou simplement j'ai cédé, comme si j'avais fait céder le verrou en disant, bon, bah, de toute façon, c'est pas que j'ai abandonné, pas du tout, mais j'ai compris qu'en fait, c'était pas à moi de décider s'il fallait appuyer sur le bouton ou pas, quoi. C'est un peu ça. Et T'as lâché la volonté même de contrôler ta transformation, en fait. voilà. Lâcher Et de prise dans dire, la... bon, bah, ok, je résiste. Ok, je résiste. Et à partir du moment, mais là, je le conscientise, mais c'était pas vraiment mis en mots, hein. C'est à partir du moment où j'ai simplement accepté ce qui était, je crois. En fait, quand tu t'engages dans ce genre d'accompagnement, tu te dis, bon, je veux du changement, je veux du résultat, je veux... Et comme le changement n'est pas forcément opératif tout de suite, ben, c'est là que tu t'en remets des couches et des couches et des couches. Et c'est simplement au bout d'un moment, bon, c'était dû aussi à mon contexte d'opération et compagnie, où de toute façon, j'ai pas eu d'autre choix que de... Ouais. Allez, ok, ben, de toute façon, c'est comme ça, on verra bien. Et là, paf. Donc, trop Ouais, chouette. si je peux me permettre, vu de mon regard extérieur à ça, tu es allé décrasser énormément de choses très profondes en fait à chaque séance, à aller déconstruire des vieux schémas, certainement ancrés, comme tu le dis, depuis très longtemps, peut-être même au-delà de cette vie. Et, et ça, de mon point de vue, c'était chouette à voir, mais je comprends totalement ta position où toi, tu étais dedans et et juste en avais marre, quoi. Mm. Ok, Ouais. du coup, qu'est-ce que cet accompagnement a rendu possible? Comment tu vis aujourd'hui avec ton perfectionnisme? Eh bien, je vais pas dire qu'il est plus présent, ça serait exagéré, mais je me vois vraiment. Ah, tiens là, là, tu es en train de tomber dans la terre marquée. Et du coup, ça me permet soit de continuer à aller dans mon mode de fonctionnement, mais tout en étant bien consciente et quelque part en disant, bah ok, tu choisis, viens pas te plaindre après. Ou de plus en plus souvent à dire, non, mais là, c'est bon, c'est assez là. Mm. C'est assez, j'en ai fait assez pour ma communication, j'en ai fait assez pour la préparation de mon boulot. C'est bon là, stop. Et souvent maintenant, je remarque que c'est pas que moins j'en fais, mieux ça va, c'est complètement exagéré, parce que je bosse quand même beaucoup encore. Mais comme c'est plus dans l'instantané, le spontané et l'intuitif, et ben forcément c'est plus ancré, plus aligné, et c'est plus ça te touche, ça fait plus mouche. Yes. Voilà. Et du coup, comment tu te sens toi au quotidien dans tes journées de travail aujourd'hui? Beaucoup plus calme, plus équilibrée, plus joyeuse aussi. En fait, je pense qu'on pourrait très bien résumer ça en... je me prends beaucoup moins la tête, pas mal relativisé aussi entre ce qui est important et ce qui n'est pas. En fait, c'est pas vraiment. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment importantes. Et ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait plus tard ou jamais. C'est ça. Et ce qui n'est pas fait aujourd'hui, en tout cas, c'est que tant pis, c'était pas. Souvent, c'est pas très grave si c'est pas fait aujourd'hui. Donc, en fait, beaucoup d'apaisement et de... Bah, du coup, c'est plus fluide aussi. Je fais plus ce que j'ai envie de faire. Mais c'est marrant parce que je ne l'ai pas vraiment décidé. Ça se fait tout seul. Alors, j'imagine bien que là, peut-être qu'il y aura des moments où je vais retomber. Mais il y a même des moments où j'ai des coups de bourre. Même là, je n'arrive pas à succomber au stress et je me dis non, non, je vais quand même me coucher à une heure raisonnable. Je vais quand même continuer à faire ce qui est vraiment important pour moi, pour ma santé et compagnie. Et ça, ben, on verra combien de temps il me reste pour le faire. Et de toute façon, il faudra que ça tienne là-dedans, quoi. Mm. Excellent. Pour l'instant, ça marche. Est-ce que tu as envie, je ne sais pas si tu as envie d'en parler, mais on avait aussi beaucoup parlé pendant ton accompagnement de remettre ton art finalement en premier plan. Ouais, c'est pour ça que j'ai hésité quand tu m'as demandé de me présenter. Je savais que ça allait te perturber, mais c'est pas grave. Alors, je vois que j'ai pas encore réussi à faire passer artiste avant le reste. Euh,
Mais en tout cas, c'est au programme de mon année de vraiment le concrétiser dans la matière. Ça a été vraiment ma grosse prise de conscience de la fin de l'année 2020. Prendre conscience que oui, c'était bien joli cette activité de thérapeute et d'accompagnante des femmes. C'est vraiment chouette, j'adore faire ça. Ça se passe super bien. Mais je me sens pas complète quand je fais que ça ou quand je mets mon art à la miette, les miettes de temps qui me restent. Ouais. Et donc, depuis là, je remets une sorte de. Parce que je me connais, j'ai pas du tout envie de tomber dans un perfectionnisme de. Allez, il faut que je développe mon business d'artiste. Donc, je veux simplement me reconnecter au plaisir de créer et de voir simplement ce que ça peut donner. Et je sens du coup que l'accompagnement, il a aussi opéré en souterrain sur ce plan-là parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de très, très, très puissant qui est en train de poindre. Il faut Ouais. surtout pas que j'aille fouiller. Là, tu vois, essayer de forcer à dire, ah, il faut absolument que je trouve là. C'est ça. Et justement, en laissant venir, ça va venir tout seul et je suis hyper confiante. Yes. Mm. Si je peux résumer, dis-moi si je me trompe dans la façon, mais comment on peut le résumer, c'est qu'avant, tu étais dans ce mode de fonctionnement de, OK, je dois créer un business selon les règles voilà, que j'ai enregistrées, comme je dois cravacher, réussir à gagner ma vie avec, et puis après, peut-être, après, quand je serai arrivée à une certaine étape, je pourrais m'occuper de mon art, me consacrer à mon art, mais en attendant, à fond là-dedans. Et de plus en plus parce que tu voyais qu'il n'y avait pas de résultat derrière ou quoi, plutôt que finalement te reconnecter à... Et là, aujourd'hui, tu t'es reconnecté au plaisir, tu as pris conscience que ce qui te fait vraiment vibrer et là où est ta puissance, c'est dans ton art avant tout, et que ce qui est business finalement et ce qu'on met comme, je sais pas, argent ou autre, ça va venir après. Moi, j'en suis persuadée, beaucoup plus naturellement, mais c'est d'abord te consacrer à qui tu es, ce que tu exprimes naturellement, ton art, qui te fait vraiment vibrer, vivre dès maintenant ça et pas attendre une prochaine étape quelconque, très, très formée, très formalisée, très lourde avant d'y aller, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est complètement ça. Et arrêter de. Bah, je me rends compte à quel point j'étais vraiment empêtrée dans mes croyances par rapport à la communication. Ouais, il faut le faire, quoi. Je dois le faire, il faut le faire. Ça me saoule, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie, ça donne pas forcément de résultats, mais il faut le faire, donc je le fais. Et ça, non, en fait, maintenant, non, bah, j'ai pas envie de le faire. Je vais pas dire que je fonctionne à 100% comme ça, ce serait exagéré. Mais en tout cas, ce qui vraiment je le sens maintenant au fond de moi, je le fais pas. Tant pis, soit ça marchera autrement, soit que j'ai pas envie de me prostituer là à faire des trucs qui me plaisent pas juste parce qu'il faut le faire. Mm. Trop bien. Mm. Bravo, chouette. Est-ce que tu avais envie d'évoquer, là aussi, tu choisis, tu peux me dire non, mais pour toi, ce qui était important aussi, c'est cette notion de te faire passer en premier et d'être à l'écoute de tes besoins à toi et de tes envies. Ouais, bah, ça fait partie du tout. Mm. Parce que quand tu bosses comme une malade en faisant des trucs, en fait, c'est ça, c'est que tout est biaisé parce qu'à la base, cette activité de thérapeute, ça me plaît, ça me fait vibrer. C'est juste que c'était complètement noyé sous un amoncellement de je dois, il faut. Et j'en avais perdu en fait le noyau qui m'avait fait créer cette entreprise. Et en fait, en remettant l'intuition, le plaisir et tiens, là, est-ce que c'est juste pour moi de faire ça? C'est cette justesse en fait de l'acte. Est-ce que l'acte est coordonné à la pensée? Mm. Et ben, ça me remet au centre automatiquement. Yes. Et pour toi, Mm. ça avait une, comment dire, une incidence très large parce que tu es mère de famille avec plusieurs enfants. Il y avait cette notion aussi de réussir à te faire passer aussi toi, à être à l'écoute de toi, sans forcément faire passer le besoin des autres avant toi. Ouais. Pareil, en chemin, j'ai vachement de chemin à faire, mais je sens que le switch a opéré là aussi et que j'ai moins. Ça me pose beaucoup moins de problèmes. En fait, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé.
Par contre, c'est comme si j'ai changé de lunettes. Et du coup, quand je suis avec ma famille, je suis vraiment présente à ma famille. Et par contre, j'ai aucune culpabilité à dire non, mais là, je dois aller faire ça et j'y vais. Et c'est pas toujours fluide et super harmonieux, hein, mais alors qu'avant, j'étais un peu partout à la fois, donc du coup, je profitais de rien. Et forcément, ça se ressent au niveau de l'énergie. Et je pense que du coup, ça a permis à mon mari ou à mes enfants de dire, mais en fait, toi, t'es jamais là, alors qu'en fait, j'ai l'impression d'être tout le temps là. Mais c'est ça, en fait, j'étais pas là parce que j'étais en train de penser à ce que je devais faire après, pendant, avant. Et donc, ouais, beaucoup, en fait, c'est ça, ça s'est vraiment posé, apaisé, et comme si, tu sais, tu prends du recul, tu dis, non, mais attends, il y a pas péril en la demeure, là, tout va bien, tu peux t'asseoir 5 minutes, ça va pas. Et du coup, j'ai envie de rajouter ce qui m'est vraiment apparu je crois que c'était à la dernière séance, mais l'idée, en fait, de dire plus souvent oui. Oui, en fait, quand tu dis oui à toi-même, bah, du coup, tu as plus envie de dire oui à ta copine qui t'appelle parce qu'elle a besoin de toi et tu sais que tu vas passer 3 quarts d'heure au téléphone, à faire un repas un peu inopiné même sans raison particulière, un truc un peu festif ou aller prendre une journée pour aller à la mer, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose que je me serais pas du tout autorisée avant. Ah non, j'ai pas le temps, je peux pas me permettre. Et finalement, ça change rien. Moi, je trouve que ça change beaucoup, mais Non, je veux dire en vrai, dans mon activité, ça change rien. J'ai pas moins de temps qu'avant. Ça, oui, ah oui, tu veux dire qu'il n'y a pas de conséquences négatives, c'est ça que ouais, tu imaginais. voilà, c'est ça. Mm. Ouais. Et depuis avant, il y a cette image en tête qui me revient de cette fameuse balade aussi, de t'autoriser à prendre des moments que pour toi, aller te promener, faire ce que tu aimes, aller peindre, etc. Quoi. Mm. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu dirais que ça a rendu de... Bon, tu en as déjà parlé en gros, mais de concret pour ton business? Tous ces changements, toutes ces prises de conscience, ce changement de posture, de lunettes. Bah, je me sens vachement plus puissante en fait. Tu sais, en fait, vachement plus légitime de ce que je propose, de ce que... C'est hyper paradoxal parce que je bosse moins qu'avant. Enfin, par exemple, pour préparer un cercle de femmes, j'en fais vachement moins qu'avant. Mais par contre, j'ai aucun doute sur ce que je vais proposer et la qualité de ce que je vais proposer. Et du coup, je sens aussi que j'ai moins peur, tu vois, que de ne pas avoir de personnes qui viennent, de demander aussi un certain prix. Euh, voilà, je t'avais parlé des cercles que j'arrivais pas à remplir. Et là, notamment, il y en a un sur le long cours, là, sur toute l'année qui va se dérouler en 2021. Et j'avais fixé à 8. Et puis en décembre, ça plafonnait. J'avais 4 personnes. C'était horrible. Je me dis, ah, c'est pas possible et tout. Et là, paf, hier, il y a une personne qui m'a appelée et elles sont 8. Yeah. On a rempli le truc. Et j'ai augmenté mes tarifs. Et je me sens hyper cool avec ça. Je me dis, oh, mais en fait, c'est ça. Donc, je me sens vachement plus alignée et vachement plus légitime. Je pense que, alors que paradoxalement, en quantité de travail, j'en fais moins. Et oui, c'est ça. J'adore. Trop bien. Ok. Mm. Écoute, moi j'ai fait le tour un peu de mes questions. Est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose? Est-ce que tu aurais peut-être un mot s'il y a quelqu'un qui hésite à prendre cet accompagnement? Qu'est-ce qui, toi, t'a fait décider à l'époque? Ce qui m'a fait décider, c'est que je te connaissais pour avoir pris quelques séances au moment de la formation Succès Infini. Donc ça, c'est sûr que ça a joué parce que j'avais déjà travaillé avec toi. Après, pour quelqu'un qui ne te connaît pas du tout, moi, ce qui m'a vraiment, vraiment plu et parlé, et parce que ça correspond bien à ma façon de fonctionner quelque part, c'est que même si tu as une trame avec ton accompagnement, avec séance 1, séance 2, thème de séance 3 et compagnie, eh ben, il y a vachement de souplesse et d'adaptation
à la personne, parce que voilà, il m'a fallu du temps, business. En fait, moi, j'avais pas vraiment envie de développer mon business. Moi, j'avais envie de me retrouver moi Ouais. et de simplement retrouver le plaisir dans mon activité. Et finalement, développer mon business, c'est devenu accessoire après. Et ça, c'était pas incompatible avec ton accompagnement qui pourtant s'appelle Business éclatant. Ouais, carrément. Donc, j'aurais envie de dire à cette personne que tu suis tellement ton intuition que tu arrives exactement à poser les mots justes et à guider la personne dans ses prises de conscience, tout en faisant jamais de forcing et en fait, c'est ça, t'es extrêmement doué pour guider dans l'obscurité du tunnel du travail souterrain. Ah, c'est génial, Donc, ouais. du coup, on ne se sent pas perdu, apeuré, on se sent toujours en sécurité. Et du coup, et en plus, tu répètes beaucoup en disant non, mais attends, au bout du tunnel, il y a la lumière, tu sais. Ah ouais, Ah, ça me... t'y crois quand même. Et c'est vrai, là, je peux vraiment dire que c'est vrai. À la dernière séance, tchouk. Alors que moi, je voyais la lumière pour toi à chaque fois. Mais c'est comme s'il y avait un truc qui te ramenait un peu en arrière Mm. et il y avait besoin de ce chemin. Il y avait besoin de ces challenges-là Mm. pour, euh, pour devenir qui tu es aujourd'hui. Tu es toujours la même personne, mais en tout cas, te révéler un cran plus loin sur ton chemin. Oui, ouais. Hop, bah, Merci écoute, beaucoup. bah, merci à toi pour ta confiance, pour tes mots. Ça me touche beaucoup. J'adore cette image de tunnel. Je crois qu'elle va me rester. Tu vois. C'est trop bien. J'adore. Mm. Mm. Euh, écoute, bah ouais, encore un grand merci, Claire, pour tout, ta confiance.